Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 68. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un super été, que tu sois en vacances ou que malheureusement tu dois encore travailler si tu fais partie des gens qui partent en vacances peut-être plus tard. Ça arrive, mais voilà, prends ton mal en patience, évidemment. Tu auras bien mérité quelques petites semaines de repos dans les semaines à venir. En attendant, écoute, bienvenue dans le podcast. Ça fait plaisir d'avoir des gens quand même qui écoutent pendant l'été. Je sais que de toute façon les audiences vont être un peu moins importantes pendant l'été, mais c'est pas grave, on est entre nous. De toute façon, le podcast il est là pour vous apporter de la valeur chaque semaine. Vous l'avez vu peut-être la semaine dernière, c'était un épisode un peu spécial. On a parlé entrepreneuriat, business, développement personnel, mais c'est un épisode qui est aussi très intéressant, je pense, parce qu'on peut corréler pas mal de choses qu'on a vu avec Lohan sur d'autres aspects de la vie. Et ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. Je me suis longtemps creusé les méninges en vrai pour le sujet d'aujourd'hui, sachant que j'ai un épisode qui est prévu la semaine prochaine avec un invité que tu verras peut-être. Mais voilà, en attendant, j'avais un épisode en solo enregistré. Je me dis qu'est-ce que je vais leur faire, qu'est-ce que je vais pouvoir leur présenter aujourd'hui et qu'est-ce qui va pouvoir les aider. C'est toujours le but du podcast, c'est pas évidemment juste de vous raconter ma vie. Même si je peux commencer par ça, je peux vous raconter ma vie, on peut commencer ça tranquillement si ça vous va. Mais voilà, non, sans blague à part, il y a pas grand-chose à raconter. Mis à part qu'au moment où j'enregistre ça, je suis à Nantes, parce que je sais qu'il y a même des élèves à moi, ça me fait toujours rire, peut-être qu'ils écoutent le podcast. Ils pensent que j'avais un élève d'ailleurs l'autre fois, il m'a dit je pensais que t'étais toujours en Afrique du Sud. Cet élève, c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on a commencé au mois de février à travailler ensemble et donc on est au mois de juillet quand j'enregistre le podcast. Il me dit je croyais que t'étais encore en Afrique du Sud, sachant que ça doit faire 3-4 mois que je suis plus en Afrique du Sud. Donc je sais que c'est difficile des fois de suivre où je suis et je peux vous faire un petit récap d'ailleurs pour ceux qui débarquent dans le podcast et d'ailleurs bienvenue à vous. Je n'ai absolument pas de lieu d'habitation depuis un petit moment maintenant. J'ai donc fait mes 2 ans et demi en Australie et je suis rentré maintenant, ça va faire 1 an, ça va bientôt faire 1 an pile que j'ai quitté l'Australie, avec regret dans un sens, mais pas tellement. Mais en tout cas, je suis content d'avoir vécu un nouvel épisode de ma vie là sur la dernière année en cours. Honnêtement, j'ai réfléchi un petit peu. C'est vrai que j'ai fait énormément de pays. J'ai beaucoup voyagé. Je vais sans doute me poser un peu plus là dans les mois à venir, mais en tout cas c'est vrai que là depuis déjà rien que le début de l'année 2023 avec la Réunion, l'Afrique du Sud, qu'est-ce que j'ai fait autrement? Donc je suis rentré en France un moment, après je suis reparti au Portugal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'autres trucs, mais je me souviens plus exactement. J'étais à Bruxelles aussi, à Amsterdam dans les dernières semaines. Bref, en tout cas là je suis à Nantes, c'est mon camp de base. Potentiellement, j'ai déjà dit, c'est là où ma famille habite principalement, c'est de là où je suis originaire, mais je n'ai pas de lieu d'habitation, comme dit ici non plus. Bref, trêve de bavardage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui sans doute va vous intéresser. Je me suis dit, j'ai lancé mon activité de coach en ligne en janvier, non, un peu plus. En réalité, c'était en juin 2021. Donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis coach en ligne. Et coach sportif du manière générale, on va dire. Pour ceux qui me suivent, vous avez mon historique de toute façon dans les premiers épisodes. Je sais qu'il y a beaucoup d'épisodes maintenant. Mais voilà, vous pourrez retrouver un petit peu le parcours si ça vous intéresse dans les 5 premiers épisodes. Et en fait, je commence à avoir un petit peu de bouteille. Alors 2 ans, c'est pas énorme non plus. Je m'aventurerai pas à dire que je suis expérimenté. Mais je commence à comprendre un petit peu les mécanismes selon les différents profils de personnes que j'ai aidées. Et on va voir ensemble aujourd'hui les profils de personnes qui généralement atteignent leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils mettent en place, pourquoi eux atteignent leurs objectifs et pas toi, potentiellement, pourquoi c'est toujours les autres qui atteignent leurs objectifs et pas nous, et on va voir à l'inverse, pourquoi il y a des gens qui échouent très régulièrement, qui n'atteignent pas les objectifs, en tout cas qui n'atteignent pas l'objectif que eux se sont fixés, et il y a pourtant, et on va le voir, il y a beaucoup de similitudes dans ces différents profils, et je vais concrètement vous parler d'expérience avec des élèves. Je vais pas citer d'élèves, ça va peut-être des gens, peut-être des élèves du coaching qui vont se reconnaître, mais en fait non, ça va être plus un avatar d'élèves que je vais créer si vous voulez, mais je vais pas prendre un cas en particulier parce que comme dit, c'est vraiment des profils types. Mais la première chose déjà pour quelqu'un qui veut réussir, en tout cas de mon expérience, c'est quelqu'un qui se fait aider. Vous le savez, j'ai déjà dit maintes et maintes fois, si tu me suis aujourd'hui sur le podcast, c'est que globalement déjà t'es à l'écoute entre guillemets et t'es prêt à te faire aider, et ça c'est extrêmement important. La chose après qui est extrêmement importante, et c'est une erreur que je vois très souvent, ce sont des gens qui écoutent trop de personnes. Ça généralement c'est signe de quelqu'un qui risque d'échouer malheureusement parce qu'il écoute une méthode un jour, une méthode un autre jour, et en fait ce qui fait qu'il n'y a pas de cohérence.
Et après, on va me dire, oui, mais il y a trop de choses, je suis perdu. Oui, il y a beaucoup de choses, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a énormément de choses sur la perte de poids, sur le bien-être d'une manière générale, mais ce qu'il faut, c'est trier vos informations. On peut plus, et ça on l'a vu dans le podcast précédent avec Lohan, on peut plus dire que c'est la faute des autres. Il faut se responsabiliser. C'est de votre faute si vous suivez 300 comptes sur Instagram. C'est de votre faute si vous regardez des émissions de merde. C'est de votre faute si vous achetez des magazines Max Santé ou je sais pas quoi. D'accord ? C'est très bien de se renseigner sur plein de choses, mais je pense que le plus important, c'est de suivre une méthode pendant un temps donné, de voir les résultats que ça donne, de voir si ça nous correspond, et ensuite on tire des conclusions. Et ça, c'est pour moi la clé du succès. Extrêmement important de commencer par ça. Et c'est pour ça que globalement on a des bons résultats dans le coaching, et peu importe la méthode que j'aurais. Si imaginons j'étais j'en sais rien, des coachs qui font des coachs keto, cétogènes, qui vont enlever les glucides chez leurs clients. Il y a des coachs qui vont faire spécialistes jeûne intermittent. Peu importe, en réalité, il n'y a pas de meilleure méthode, même si je pense qu'évidemment la meilleure méthode c'est celle que j'ai mise en place, puisque sinon je l'aurais pas mise en place. Mais en tout cas, je sais que ma méthode elle s'adapte à une grande majorité des gens, mais pas à 100% des gens. Je le sais très bien quand je fais des appels bilan avec certains, que ça va pas correspondre. Parce qu'ils sont pas prêts, et parce qu'ils ont trop de croyances, et on va venir tout de suite à ça. Les croyances par rapport à la perte de poids, c'est extrêmement néfaste. Les croyances, c'est quoi ? C'est de croire qu'un aliment fait perdre du poids. C'est de croire qu'il faut arrêter de manger le soir pour perdre du poids. C'est de se peser tous les lendemains matins qu'on a fait un repas et de tirer une conclusion sur ma journée précédente était un succès ou un échec parce que j'ai pris 500 grammes ou j'ai perdu 500 grammes. Ça, c'est des croyances. Ça, c'est des choses que 99% des gens, avant de se renseigner, font parce qu'ils ont entendu il y a quelques années quelqu'un faire ça, ou même parfois ça peut être un médecin, ça peut être un coach sportif des années 2000. Bref, il y a plein de gens qui ont dit des bêtises et moi-même j'en dis certainement. Mais quand on se met à la page, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Donc ça, c'est super important déjà. Suivre un fil conducteur, une méthode pendant un temps donné. Éviter de rester sur ce que l'on a cru savoir, parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez le podcast et si vous n'avez pas de résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des croyances qui ne sont pas cohérentes par rapport à la réalité des choses. C'est pas grave, c'est ok, parce qu'en réalité, tout le monde a des croyances dans tous les domaines. Je vous rassure. Moi, j'avais des croyances sur même le business dans le coaching en ligne. Je pensais pas que ça marcherait comme ça. Je pensais pas que le truc se passerait comme ça. Plein de choses que je pensais pas. Même sur la perte de poids, j'en apprends tous les jours. Aujourd'hui, je me forme encore et encore parce que ça évolue énormément. Et c'est comme ça que je retranscris entre guillemets les informations sur mon compte Instagram et plus particulièrement à mes élèves en coaching. Évidemment, c'est eux qui ont le privilège, entre guillemets, je pousse un privilège, mais en tout cas, d'avoir mes analyses les plus poussées quand ils me posent des questions sur tel complément, sur tel entraînement, comment le faire, etc., tel exercice. Et bien évidemment, je passe le plus clair de mon temps, à leur répondre et à essayer de les aider au maximum. C'est un peu le but, clairement. C'est de bénéficier de l'expérience d'un autre. Bref, c'est en tout cas au démarrage pour les gens qui veulent réussir. Une question, je pense, d'ouverture d'esprit aussi par rapport à une méthode. J'ai des gens au téléphone, et ça c'est aussi un petit piège, qui me disent « je sais comment faire, j'ai déjà réussi à le faire, mais en gros, ça marche plus. » Donc en gros, souvent ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est tout simplement des méthodes court terme, ou alors tout simplement des coups de bol sur leur perte de poids, c'est-à-dire qu'ils sont simplement, voilà, j'ai fait plus de courses à pied le mois dernier, j'ai perdu du poids, ça y est, je sais comment perdre du poids. Non, en fait, tu ne sais pas comment perdre du poids, tu sais simplement comment courir et te dépenser. Mais voilà, normalement, si vous écoutez le podcast, vous savez que c'est un équilibre. Pas faire tout le rapport de la perte de poids, mais c'est un équilibre de vie, d'habitude de vie entre votre alimentation qui est extrêmement important, vos dépenses avec la marche et avec le sport, et avec le sommeil, le stress, etc. Ça, c'est extrêmement important. Donc déjà, l'ouverture d'esprit par rapport à une nouvelle méthode, je le ressens tout de suite. C'est vrai que quand je fais des appels bilan avec des gens qui me suivent depuis un moment, versus avec des gens qui viennent de me découvrir, il est vrai que les gens qui viennent de me découvrir, il y a moins de chances qu'ils soient ouverts à certaines choses, et il y a moins de chances de succès. En tout cas, il y a plus de chances de succès avec des gens qui me suivent depuis un moment. Je le ressens. Déjà, le feeling, généralement, est plus rapidement, parce qu'ils savent qui je suis. Moi, je les connais pas, mais eux, ils ont l'impression de me connaître, donc ça, c'est cool. Ils savent ce qui les attend globalement. Ils savent qu'ils vont pas être restreints, et ils vont perdre un petit peu le mode d'esprit salade, soupe, régime, je me punis. Parce qu'il faut savoir que même dans mon coaching, je vois des gens qui se privent alors que personne leur dit de se priver. C'est assez incroyable, mais ça existe. Il y a des gens qui, voilà,
par croyance, encore une fois, se disent si je suis dans un coaching de perte de poids, il faut que je fasse un régime, alors qu'on n'a jamais parlé de mot régime, surtout, même si régime ça veut pas dire grand-chose, on n'a jamais parlé de restriction. Mais pourtant, des fois, ça arrive, il y a des gens qui s'auto-sabotent, on dira, parce que évidemment être trop bas en calories, ça n'a jamais aidé personne, et ni être trop haut, évidemment, parce que si aujourd'hui vous êtes en surpoids, c'est que globalement vous êtes trop en calories, et qu'il y a tout simplement des petits ajustements à faire. Et ça, faut être ouvert à l'entendre, c'est extrêmement important. La chose qui est extrêmement importante également, dans les profils de personnes que je vois, c'est à quel point ils sont déjà réguliers ou pas avec le sport. C'est vrai que ça joue quand même beaucoup. Entre quelqu'un qui fait appel à un coach parce qu'il manque des connaissances, parce qu'il s'entraîne déjà régulièrement, mais que il sent, ou elle sent, que ses entraînements sont pas très cohérents. Ça y est, on perd déjà le français. Sont pas très cohérents. C'est-à-dire que souvent c'est des gens, la plupart, et je dirais que c'est normal, s'entraînent sans plan d'entraînement, ou alors avec un plan mais qui est très bancal, dira-t-on. Et c'est pas très grave. Dans les premiers mois, c'est pas très grave parce que votre corps va changer, peu importe votre plan d'entraînement. Mais il faut savoir qu'à partir d'un certain moment, malheureusement, il vous faut un plan d'entraînement plus précis pour continuer à progresser, parce que sans progression, si on voit pas de progression sur son corps, eh bien, il y a de grandes chances qu'on se décourage. Et c'est ce qui arrive malheureusement à 99% des gens. Donc c'est pour ça qu'on vous embête souvent les coachs à vous dire il vous faut un plan personnalisé. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est des stress que, voilà, pour vous continuer à vous faire progresser. Et en réalité, ce qu'on veut, c'est que vous soyez régulier sur le sport. Deuxième chose, ou troisième chose, je sais pas si c'est dans l'ordre, très importante, ne pas vouloir se lancer pleine balle. Je vois deux profils différents de personnes dans mes coachings. Les personnes qui ont compris que leur résultat viendrait avec le long terme. Et j'ai les personnes qui veulent perdre 1 kilo par semaine, sinon c'est un échec. Je dis ça très grossièrement, mais c'est ça. Je le vois dans les bilans de certains élèves. Ils me disent, prochain objectif, perdre 2 kilos la semaine prochaine. Et il y a d'autres élèves qui ont plus de recul, se disent, mon objectif, c'est du long terme, c'est faire ci, ça. Bon. Évidemment que la perte de poids, c'est aussi du court terme. On veut avoir des résultats rapides, c'est normal. Mais si on base tous nos efforts uniquement sur la récompense d'1 kilo en moins sur la balance le dimanche, il y a de grandes chances qu'on se décourage parce qu'on va stagner au bout d'un moment, et c'est normal, mais on va devoir tout remettre en cause parce qu'on aura mis souvent des choses qui sont très restrictives, des petites assiettes avec rien dedans, beaucoup de cardio potentiellement, et on se retrouve avec des gens qui font le yo-yo. Si aujourd'hui tu écoutes le podcast et que c'est ton cas, c'est pas grave, mais sache que tu as peu de chances d'être régulier et donc d'avoir des résultats sur le long terme. Aujourd'hui, pourquoi les régimes ne marchent pas ? C'est parce que ce sont des solutions de court terme. Vous avez des habitudes qui sont comme elles sont, au niveau de l'alimentation et du sport. Si pendant 2 mois je vous dis manger de la salade, oui, vous allez perdre peut-être 10 kilos en 2 mois, possible. Mais derrière, vous allez reprendre vos habitudes et donc reprendre votre poids. En fait, c'est pas compliqué la perte de poids, c'est juste une question d'habitude alimentaire, globalement, et de dépenses. J'ai fait un rendez-vous tout à l'heure avec une de mes élèves. Elle avait perdu, je sais plus combien de kilos exactement, mais c'était pas exceptionnel. J'ai déjà des gens qui ont perdu beaucoup plus de poids, mais ça dépend d'où l'on part. Par contre, son état d'esprit était tellement positif par rapport au fait qu'elle avait mis en place la routine de marche. C'était quelqu'un de très sédentaire au démarrage et qui aujourd'hui marche entre 8 et 9 000 pas par jour. Pour la plupart des gens d'ailleurs que j'ai au téléphone au démarrage, ça leur semble impossible selon leur style de vie. Et bizarrement, au bout de 2 ou 3 mois, ça marche pour tout le monde. En tout cas, on a tous augmenté les facteurs de marche, on a tous augmenté notre fréquence d'entraînement, et c'était le cas aussi pour cette élève-là, qui partait d'un niveau où elle avait fait plus de sport, elle faisait plus de sport depuis un moment, et désormais elle était astreinte à 3 séances par semaine depuis les 2 mois et demi d'accompagnement, les 8 à 9 000 pas, l'alimentation carrée et le contrôle calorique via MyFitnessPal pour cette élève. On a différents modes de fonctionnement dans le programme, mais en tout cas, elle avait un mode de fonctionnement un peu flexible grâce à MyFitnessPal, et du coup, elle a appris à comment organiser ses assiettes grâce à l'accompagnement, et elle a des habitudes de vie qui vont faire que si elle continue comme ça, et il n'y a pas de raison, parce que la plupart des élèves que j'ai en coaching me disent à la fin, et c'est encore arrivé il y a peu de temps, finalement c'était pas si compliqué que ça. Et c'est ça la grande différence entre des gens qui veulent se compliquer la vie, qui veulent mettre en place des choses ultra restrictives et qui se plantent très régulièrement, ou des gens qui se disent je vois long terme, je mets en place des choses qui ne me déplaisent pas, je vais pas dire des choses qui me plaisent absolument, parce que faire du sport pour certains, je sais que c'est difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude. J'ai été aussi à votre place, je sais ce que c'est. Quand on va pousser un truc lourd et qu'on n'a jamais poussé lourd, c'est difficile. Quand on doit faire un mouvement, j'en sais rien, du squat, alors qu'on sait jamais, on n'est pas du tout flexible, on est raide comme un bâton, je sais que c'est pas évident, mais on doit passer par là, on est tous passés par là en réalité.
Des fois, on a l'impression de voir des gens à la salle, t'as l'impression qu'ils sont nés comme ça dans la salle. Non. Il faut savoir qu'on est tous passés par le niveau débutant, et à n'importe quel âge. Pour ma part, je suis passé du niveau débutant en salle de sport à peut-être 27, 28 ans. Il y a peut-être des gens pour qui ça sera 40, 45 ans, et c'est ok. Il n'y a pas de honte à avoir, et c'est super important de le comprendre et d'être ouvert d'esprit par rapport à ça. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous entraîner en salle de sport, même à la maison, ça marche très bien aussi, pour ceux qui se demanderaient. C'est pas un problème du tout. Le but, c'est de trouver un endroit où, entre guillemets, où vous vous sentez bien, et surtout que ça vous prenne pas trop de temps. Parce que l'erreur qu'on voit très souvent, et ça je me rends compte aussi, j'ai de la chance dans un sens, c'est que je suis libre de mon emploi du temps, mais pour ma part, ça me prend quasiment 2 heures à l'heure actuelle de m'entraîner. D'aller à la salle, échauffement, entraînement, revenir de la salle, se laver, etc. Ça prend 2 heures. Qui a 2 heures à investir sur soi comme ça? Pas tout le monde, et ça je peux complètement le concevoir, parce que c'est vrai que ça prend quand même du temps. Et à ce moment-là, une demi-heure d'entraînement, 3 fois dans la semaine, moi c'est ce que je préconise avec mes élèves débutants, et on a d'excellents résultats pour qu'ils tiennent dans la durée. Et ça, c'est super important. J'ai encore eu des commentaires sur un post il y a peu de temps. Un mec me disait, c'était des petits entraînements express comme je pose souvent, il me disait, est-ce que c'est vraiment efficace pour perdre du gras, etc. Je lui dis, bon gros, déjà, il y a aucun entraînement efficace pour perdre du gras d'une manière générale. C'est un style de vie, c'est votre déficit calorique de toute manière. Donc que tu fasses un entraînement de bourrin pendant 1 heure ou pas, ça change pas grand-chose, en réalité. Bref, désolé de casser le mythe par rapport au sport, il n'y a pas que le sport qui fait perdre du poids. Mais en gros, l'idée, vous l'avez compris, il est là. Et en fait, pour quelqu'un de débutant, il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours, un jour sur 2, que de faire une grosse séance de malade mental, avoir des énormes courbatures, se dire super, j'ai bien bossé, j'ai des grosses courbatures, et ne plus pouvoir s'entraîner pendant 3 jours parce que du coup travailler sur des courbatures quand t'as pas l'habitude, c'est difficile. Donc voilà, l'idée c'est toujours pareil, c'est pas j'en fais plus, j'ai plus de résultats, ou c'est pas je fais plus intense pour avoir plus de résultats. En tout cas au niveau de débutant, quand on n'a pas encore de régularité sur les entraînements, c'est super important. Donc ça c'est un truc que je vois très souvent aussi sur les gens qui réussissent. Et je vois aussi, alors ça va être un peu particulier, mais je vois 2 types de profils aussi de personnes qui réussissent dans leur transformation. Le premier type de profil, c'est les gens curieux. J'ai des gens dans mon programme qui me posent beaucoup de questions sur pourquoi l'entraînement il est comme ça, qui me font aussi des suggestions. Est-ce qu'on peut pas mettre cet exercice-là? Pourquoi cet exercice il est comme ça? Ou qui m'envoient leurs vidéos d'exécution, et ça c'est ce que j'apprécie beaucoup, de certains élèves qui me disent voilà, est-ce que tu peux me corriger? Enfin c'est moi qui leur propose, mais voilà, je leur propose de corriger leur vidéo d'exécution, et c'est extrêmement important. Ceux qui font ça, généralement, ce sont ceux qui ont les meilleurs résultats dans le programme. Ça, c'est sûr à 100%, parce que c'est des gens qui sont investis, qui veulent en connaître un peu plus, qui sont curieux. On n'est pas obligé de devenir coach, évidemment, mais quand on comprend le fonctionnement, quand on se laisse pas simplement bercer par je fais mon entraînement, j'en sais une vidéo YouTube de merde ou je sais pas quoi, et terminé, ça me gave. Ça, c'est un mauvais état d'esprit, malheureusement, et c'est un état d'esprit qui mènera très souvent dans le mur à moyen long terme. Voilà, en tout cas, le bilan que j'en tire par rapport à ça, d'une manière générale. Même si, comme je le disais au démarrage, on n'est pas obligé d'aimer tous le sport, on n'est pas obligé de tous apprécier tous les exercices que l'on fait, mais c'est important en fait, quand tu comprends pourquoi tu fais les choses, et t'as bien meilleurs résultats. Et c'est pareil sur l'alimentation, j'ai beaucoup d'élèves, pareil, je vais reparler d'une autre élève que j'ai eu ce matin, pour ceux qui le savent pas, j'accompagne aussi parfois des femmes, je sais que des fois ça surprend, mais j'en ai aussi dans mon coaching, souvent c'est des recommandations, voilà, des gens qui sont recommandés par d'autres élèves, donc c'est plus facile pour moi. Bref, mais il y aura des surprises d'ailleurs par rapport au coaching femme, j'en dis pas plus. Et bref, cette élève, elle utilisait MyFitnessPal pour vous dire. Et MyFitnessPal, pour les gens avec qui j'échange très régulièrement, qui ne sont pas dans mon coaching, me disent très très souvent c'est casse-couille, j'arrive pas à le faire, c'est trop contraignant, j'ai fait une semaine, ça m'a saoulé. Et c'est rigolo parce que tous les élèves que j'ai en coaching, au bout de 2 mois, des fois je leur dis écoute, ouais, on peut comprendre que ce soit un peu emmerdant de le faire, etc. Et elle me coupe et elle me dit non, moi j'adore ça, ça me permet de voir où j'en suis, ça m'aide beaucoup. Et au contraire, je trouve pas ça du tout contraignant parce que c'est une habitude. Et ça, j'ai 95% de mes élèves qui le pensent. Alors, il y en a bien sûr 5% pour qui ça saoule, et je peux comprendre aussi, mais il y a 95%, donc une grande majorité qui, après avoir eu cette habitude-là, en fait se sentent rassurés par MyFitnessPal. Et il y a des gens, je sais, qui vont dire oui mais c'est source de TCA, manana. Bon, ça dépend des gens. Quand t'es bien accompagné et que tu fais ça intelligemment, pour moi les TCA ça peut, c'est plus psychologique, ça peut venir d'autres choses, mais t'as pas besoin d'avoir quelques torts de calories pour développer les TCA malheureusement. Bref, en tout cas ça aide beaucoup de personnes. Moi ça m'a beaucoup aidé aussi au démarrage, et je trouve que c'est un outil qui est extrêmement intéressant quand on sait pourquoi on le fait, et c'est un peu clairement le but du programme. Je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser mon calculateur de calories.
télécharger MyFitnessPal et se dire ça y est, c'est bon, j'ai la méthode miracle. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, parce que bien souvent, pour ce qui manque pour les gens, c'est un cadre, c'est une méthode, c'est aussi de rendre des comptes dans un sens. Et ceux qui sont prêts à baisser un peu la garde, baisser un peu leur ego, notamment avec certains hommes que je peux avoir, eh bien c'est ceux qui ont de meilleurs résultats. C'est vrai que ceux qui disent je veux tout faire dans mon coin, ceux qui me donnent jamais de retour, c'est ceux avec qui j'ai le plus de difficultés, que je relance toutes les semaines parce qu'ils font pas d'entraînement, etc. Et pourtant, je peux vous dire que je suis derrière eux. Y a des gens, c'est toutes les semaines que je les relance, fais ci, fais ça, pourquoi tu fais pas ci, quel est ton souci, on fait un point téléphonique, ils me disent on va faire le truc, et 2 jours après, c'est reparti comme avant. Il y a des gens tout simplement qui sont pas prêts, il y a des gens qui souvent n'ont pas priorisé leur transformation, c'est souvent ça. Et c'est d'ailleurs pour ça moi que je fais des appels bilan avant de prendre quelqu'un en coaching pour voir ses réelles motivations. Si ta motivation c'est de perdre 2-3 kilos avant l'été, bon là on est au mois de juillet, c'est difficile. Moi en tout cas je prends pas des gens qui ont cette motivation là. Mais des gens qui veulent perdre, même si c'est 2-3 kilos, mais qui se sentent pas forcément bien, qui ont des vraies motivations, qui savent qu'ils vont reprendre confiance en eux, qui veulent, j'en sais rien, pour X raison, perdre ce poids parce que ça va faire ci, ça, eh bien je peux vous garantir que c'est des gens qui ont des résultats sur le long terme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le pourquoi on veut s'entraîner, c'est extrêmement important. Pourquoi on veut se transformer, c'est extrêmement important. À n'importe quel niveau, on peut progresser, on doit garder cette motivation pour progresser. En tout cas au démarrage. Et une fois qu'on a cette motivation suffisamment forte sur les premiers mois, eh bien, le système de routine se met en place. Mais attention, le système de routine et d'habitude est quand même très fragile. J'ai des élèves, même au bout d'1 an, pour X raisons, vont réduire l'intensité parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a un coup de mou, parce qu'au niveau professionnel c'est plus difficile, parce que c'est les vacances, et vont arrêter de s'entraîner, et derrière c'est compliqué de reprendre. Pour ma part, je n'ai pas connu ça, je suis extrêmement motivé, et maintenant, ma force c'est que c'est mon métier, donc j'ai pas vraiment le choix, je me laisse pas le choix, en tout cas je me considère comme coach, comme j'ai dit dans un des épisodes. Identifie-toi à la personne que tu veux devenir. Est-ce que tu veux devenir quelqu'un qui est en bonne santé? Est-ce que tu veux devenir quelqu'un de sportif? Eh bien, comporte-toi comme quelqu'un de sportif. Si tu veux un corps athlétique, mais que tu veux garder un style de vie de mec qui boit des bières 3 fois dans la semaine, qui fait pas trop d'efforts parce que le sport c'est compliqué, bah tu n'auras pas ton corps athlétique. Tu auras le corps de quelqu'un qui fait pas beaucoup d'efforts, qui boit comme la plupart des gens, et tu auras le physique de la plupart des gens. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Je connais personne qui a un corps athlétique en faisant la même chose que tout le monde. Parce que la plupart des gens, malheureusement, n'ont pas le style de vie qui est adéquat. Ou en tout cas, n'ont pas la méthode qui est adéquate. J'ai des élèves dans mon programme qui font des festivals en ce moment, je le sais, ils me le disent. J'ai des élèves dans mon programme qui tous les week-ends se mettent des mines. Mais c'est pas très grave. Bien sûr, ça ralentit leur progression, et ils le savent, et je leur ai dit, et ils en sont conscients. Mais c'est leur style de vie, et pour eux, ce style de vie-là est plus important que tout. Et je le comprends, et je les accompagne avec grand plaisir. Par contre, la semaine, ils ont mis en place la méthode qu'on utilise dans le programme, ce qui fait que ils arrivent à se faire plaisir, et ils arrivent à avoir des résultats quand même, malgré tout en se faisant plaisir, bien plaisir le week-end. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien manger la semaine, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se restreindre à la mort et tout exploser le week-end. Mais il y a des méthodes, mais il y a des choses à mettre en place, et c'est comme ça en tout cas que j'arrive à avoir des très très bons résultats. Et j'ai beaucoup d'exemples d'élèves qui ont toujours gardé leurs habitudes de vie par rapport à l'apéro, par rapport à l'alcool, mais en adaptant quand même un minimum. Évidemment, si tu bois 10 bières dans la soirée, je peux pas faire grand chose pour toi, l'apport calorique est trop élevé, il n'y a pas de formule magique par rapport à ça malheureusement. D'ailleurs, je vous dis ça, je viens de créer un post là sur l'alcool, il sera peut-être sorti ou il va sortir pas loin après de ce podcast là, vous pourrez regarder sur mon compte. Il y a des choix à faire avec l'alcool, et moi je l'ai toujours dit, je bois de l'alcool en général 1 fois par semaine, je mets pas une mine 1 fois par semaine, je me mets une mine peut-être 1 fois par mois, et encore maintenant c'est 1 fois tous les 2-3 mois, mais voilà, chacun son truc, moi j'aime bien de temps en temps, et ça me plaît, et je m'en suis jamais caché, et pour autant, j'arrive à avoir une routine, etc. Voilà, c'est un équilibre de vie, et ça c'est important de le comprendre, je pense, de voir long terme, je le redis, c'est chiant, je sais, on veut toujours des résultats rapides, mais c'est super important, je pense, pour être épanoui, parce que apprécier le processus, ça c'est encore un point qui est important, apprécier le processus de ce que l'on met en place, c'est important. De nouveau, j'ai redit 4 fois important, mais c'est important. T'as compris. Mais voilà, en gros c'est ça qui est... Putain, j'arrive pas. J'ai pas d'autres synonymes qui est important, je sais pas si t'en as. Primordial, primordial ça fait un peu plus... Bref, c'est important, t'as compris.
Et même si c'est pas toujours évident, évidemment, je l'ai déjà dit, je crois que j'avais pas dit dans le podcast, j'avais dit dans une story, mais personnellement, je n'aime pas toujours m'entraîner. Parfois j'ai pas envie, parfois j'ai mon corps qui me dit non, alors que ma tête, ou l'inverse, mon corps me dit non, ou ma tête me dit non, et mon truc me dit oui, etc. Et en réalité, à chaque fois que je suis allé m'entraîner, je sais pas pour toi, mais j'ai jamais regretté une séance. C'est très très rare. Alors faut vraiment que je sois extrêmement fatigué, ou malade, ou quoi que ce soit. Mais sinon, même si j'ai de la fatigue psychologique, généralement, ça me fait du bien. C'est comme aller marcher quand je suis énervé, ou quand j'ai un coup, voilà, quand j'ai l'esprit embrouillé, je vais me promener, et ça me fait toujours du bien. Je le regrette jamais. Est-ce que c'est magique? J'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, ça marche extrêmement bien. Et donc, pour revenir sur le thème du podcast, sur les profils effectivement d'élèves qui ont des résultats, la marche, comme je disais tout à l'heure aussi, la marche est super important pour justement atteindre cet objectif-là. Baser ses résultats sur son bien-être, baser ses résultats sur ses performances, en fait, baser ses progrès, entre guillemets, pas uniquement sur la balance, c'est un signe de réussite pour certains élèves. Aujourd'hui, je le redis, les gens qui veulent juste, et j'en vois plein dans le programme et ça m'énerve, des gens qui veulent toujours juste l'objectif chiffré, qui sont bornés sur ça, qui n'ont pas compris que c'était pas l'objectif final, malheureusement, c'est des gens, on a beau leur dire et leur redire, qui sont tellement dans leur bulle qu'il y a peu de chance, effectivement, il y a des élèves et je les accompagne, et je sais que ça va être compliqué, parce qu'ils sont trop butés, entre guillemets, sur c'est que les chiffres sur la balance, je vois pas de chiffre sur la balance qui change, du coup c'est que je fais pas ce qu'il faut. J'ai énormément de cas de transformation de certains élèves qui ont perdu peut-être 3 kilos en 3 mois, on pourrait dire c'est pas beaucoup, mais qui ont, quand on regarde visuellement sur les photos, une très très belle transformation. Perte de gras, prise de muscle, perte de centimètres, et surtout niveau santé. Surtout niveau santé, on se rend pas compte, mais c'est en fait une perte de poids. Moi, les gens que j'accompagne dans mon programme, c'est un programme de perte de poids, certes, mais c'est un programme santé, quoi qu'on en dise. La plupart des gens que j'ai en coaching, c'est pas des gens qui s'entraînent 4-5 fois déjà, c'est pas des gens qui mangent déjà super bien, c'est pas des gens qui marchent 10 000 pas. C'est assez rare, parce que sinon ils auraient pas besoin de moi. Il y en a beaucoup qui pensent manger sainement, ça j'en récupère beaucoup en coaching, des élèves qui me disent je mange sainement mais je ne perds pas de poids, ok. Mais malheureusement, perdre du poids, des fois ça va plus loin que manger sainement. Sachant que c'est très relatif d'une personne à l'autre manger sainement. Quand je vois certaines diètes, oui, on vit pas dans le même monde, d'accord? Il y a des gens qui mangent une salade de temps en temps, ils me disent ça y est, je suis en mode régime, je me restreins, oulala, c'est très dur. D'accord, mais le reste du temps, t'as pas changé tes habitudes et je vois bien ce que tu fais, mon ami, c'est pas très cohérent. Mais pour eux, ça paraît d'être un truc de fou. Donc c'est pour ça que c'est souvent une question de perception, il faut vraiment y aller petit à petit, de toute façon, quoi que vous mettez en place. Ça rejoint un petit peu l'épisode que j'avais fait sur les habitudes, hein. Je vous rappelle, j'avais fait un épisode sur ça qui selon moi, alors je sais pas si c'était le meilleur épisode, mais je l'ai pas expliqué de la meilleure manière peut-être, mais en tout cas c'est un épisode qui est extrêmement important et je vous avais parlé d'un livre à lire qui était Atomic Habits, je sais plus comment on appelle ça en français, mais en tout cas un livre sur ça, sur les habitudes pour rendre chaque habitude la plus facile possible et déconstruire les mauvaises habitudes. Pour moi c'est super important. Et je suis très content d'avoir lu ce bouquin-là, parce que vraiment ça rejoint un peu ma façon de penser sur les 1% entre guillemets que tu mets chaque jour qui vont t'amener vers ton objectif. Extrêmement important. Donc voilà, par rapport à ça. Est-ce que j'ai encore des points par rapport au profil type de personnes qui réussissent? C'est souvent, comme je disais, des personnes ouvertes d'esprit, des personnes qui font confiance, en tout cas qui me font confiance, ça je le vois, les personnes qui me font confiance ont le plus de résultats, qui sont ouverts à la discussion, des personnes qui ne se mentent pas à eux-mêmes, parce que ça, j'en vois aussi. J'ai des personnes qui se voilent la face par rapport à ce qu'ils font et qui parfois, alors je sais pas s'ils me mentent, je vais être franc, j'ai eu aucun cas de personnes où j'ai vu qu'elles me mentaient. Moi je suis quelqu'un d'assez, je fais confiance assez rapidement, donc je suis peut-être un peu naïf, mais il y a des gens quand ils me disent je respecte ton plan à 100% et quand je vois leurs résultats, et même moi mon plan je me dis c'est quasiment impossible qu'ils le respectent à 100%, j'ai quand même de gros doutes. J'ai quand même de très très gros doutes. Mais bon, je crois toujours mes élèves, je pars du principe qu'ils ont raison et qu'il y a un truc à corriger dans tous les cas. Donc voilà. Mais en tout cas, les gens qui ne se mentent pas, les gens qui sont conscients de ce qu'ils font, les gens qui sont conscients qui peuvent améliorer certains facteurs, sont les gens qui ont les meilleurs résultats. Parce que évidemment, se mentir à soi-même quand on fait un écart ou quoi, ça n'efface pas votre corps. On peut lui mentir, mais en tout cas, lui, les calories, il les prendra. Hein. Évidemment. Donc ça sert à rien de se mentir psychologiquement. Et ça, c'est super important. Autre point important aussi, c'est de comprendre que
bah une méthode, c'est pas parce qu'elle marche pour quelqu'un qu'elle va marcher pour quelqu'un d'autre. De nouveau, je pense à ça notamment au niveau des fringales. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas manger à 4-5 heures parce que ils considèrent que c'est pas normal de manger à 4 heures quand on a plus de 12 ans, tu vois. Alors qu'au final, moi je mange toujours à cette heure-là, d'ailleurs j'ai faim, il est 5h20, je vais aller manger je pense. Ça nous permet beaucoup de choses, ça nous permet d'éviter justement de tout exploser derrière. Et si on fait un entraînement, c'est logique de manger en fait. Pas obligé de jeûner à chaque fois, ça c'est important aussi de le comprendre, et ça dépend des gens. Pour ma part, en tout cas, j'ai pris cette habitude-là de manger à 17h et du coup, mon cerveau m'envoie des signaux à chaque fois qu'il est 17h. C'est systématique. Et c'est pas grave, en fait, je l'assume complètement. Donc ça, c'est important aussi. De revenir sur ça. Je sais plus où est-ce que... Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais pas essayer de vous prendre trop de temps sur cet épisode-là parce que je sais que souvent les épisodes sont un peu longs. Surtout là quand je suis en solo, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup plus long. Donc bon, je pense qu'on a fait un point plutôt complet, une demi-heure déjà, de podcast aujourd'hui. Donc voilà, si jamais t'as des... Tu vois, en fait, quand j'expliquais les profils, c'était pas forcément pour vous dire il faut être comme ça ou il faut être comme ci, mais peut-être il y a certains traits de caractère ou certaines attitudes ou comportements que je repère très facilement, entre guillemets, sur les gens qui réussissent leur transformation. Et peut-être que tu peux t'en inspirer toi aussi si dans le début de ta transformation ou si tu as des points bloquants par rapport à ça. Il y a certainement des caractéristiques que tu peux essayer de tirer par rapport à ce que je viens de te dire. Et c'est des traits assez communs, hein, comme je disais, de pas partir dans tous les sens, de respecter un plan pendant plusieurs mois avant de tirer des conclusions, d'être suffisamment ouvert d'esprit, de tester les choses pour soi, de mettre en place les choses petit à petit. C'est des petits trucs, on vous redit à chaque fois, hein, mais le problème c'est que souvent, il faut le redire et le redire. Et moi-même, des fois, je me le répète pour éviter de m'embrouiller moi-même, parce que finalement, c'est un éternel recommencement. On a toujours nos caractères qui jouent aussi, j'imagine. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais pourtant, il y a des basiques. Et ces basiques, tu demandes à n'importe quel coach ou à n'importe quelle personne qui a un physique à l'année. C'est des traits de caractère qu'on trouve très souvent, des routines qu'on retrouve très souvent. Je peux interviewer n'importe quel coach, en tout cas de mon entourage. Je peux vous garantir que globalement, niveau alimentation, niveau sport, on a globalement les mêmes routines. C'est très rare qu'on ait des dissonances par rapport à quoi que ce soit. Il y a toujours des coachs, c'est souvent ça sur les réseaux sociaux qui vont vous apporter la nouvelle méthode. Oui, il faut arrêter ci, oui, il faut manger ça, parce que cet aliment, il va te faire ça. Oui, ok, d'accord. Mais très honnêtement, c'est du marketing et essayez de vous orienter vers des méthodes normales. Arrêtez justement de vouloir arrêter des choses. Et comme je dis souvent, la perte de poids, c'est pas arrêter des aliments, c'est en rajouter. Rajouter des légumes, rajouter des protéines. Être plus rassasié et vous allez voir que finalement, comme par magie, vous allez réduire les aliments transformés. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que cela. Bref, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il t'a plu. Putain, je sais pas si je dois te tutoyer ou te vous voyez. C'est jamais évident, surtout que je ne te vois jamais. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour ceux qui... Je le répète, pour ceux qui m'envoient des petits messages, des fois à la fin d'un épisode de podcast, ou qui réagissent par rapport à certains trucs que j'ai dit. Vraiment, c'est super important si vous pouvez le faire, si tu peux le faire. Là, tu prends 2 minutes si tu as envie de réagir par rapport à certaines choses que j'ai dit, ou si tu as des idées de podcast ou d'invités que tu voudrais, n'hésite vraiment pas à me le dire. Je t'assure que ça a un impact extrêmement important. Je sais que sur les réseaux sociaux, on veut pas embêter les gens, où on se dit ouais, il va y avoir trop de messages, etc. Non, les personnes du podcast, je l'ai déjà dit, mais pour moi, vous êtes les meilleurs et vraiment, je réponds à tous ceux qui me parlent du podcast, en tout cas en priorité. Je considère que vous êtes un groupe privilégié. Je connais les stats, je sais à peu près qui m'écoute. Je connais pas ton nom, hein, mais je sais qui m'écoute, les profils. Et vous êtes très nombreux, d'ailleurs ça fait plaisir, à réserver des appels bilans. Et c'est très souvent, j'ai déjà fait un constat, j'ai très souvent des élèves qui viennent dans mon coaching qui proviennent du podcast. Ça veut dire que vous avez globalement la même approche que moi, ou en tout cas que mon discours vous correspond et que vous êtes curieux ou curieuse d'aller plus loin. Et ça fait plaisir dans un sens, parce que c'est aussi comme ça qu'on gagne notre vie. Hein. Même si le podcast, je le fais absolument pas pour spécialement vendre du coaching, vous le savez, je suis coach en ligne avant tout, c'est mon métier. Et si je peux vous accompagner à améliorer votre style de vie, vos habitudes de vie et à terme perdre du poids, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez toujours m'envoyer un message par rapport à ça. Et dernier petite chose, je me suis dit tiens, je sais que je reçois beaucoup de questions aussi sur les compléments alimentaires. J'en ai déjà parlé un petit peu lors du dernier épisode, pour finir par rapport à ça. Et il y a des questions qui reviennent encore très souvent. Je me suis dit, tiens, je vais leur parler à chaque fois, alors à chaque fin d'épisode si j'y pense, d'un complément ou d'un truc utile.
C'est exactement la discussion que j'ai eue tout à l'heure avec un de mes élèves. D'ailleurs, je peux le citer, c'est mon élève Alexis, vous avez eu un épisode qui a été fait avec lui, qui finit son aventure avec moi dans le programme là au 5 juillet. On a fait, donc il a commencé, puis il me l'a dit en plus, alors j'ai un peu oublié, je crois qu'il a commencé fin octobre, début novembre, donc ça fait un bon moment, il a perdu presque 20 kilos, voire un peu plus. Je vais vous poster de toute façon sa photo avant-après, c'est assez ouf. Et bref, du coup, il est autonome, mais il voulait qu'on fasse, et il a eu raison, un dernier appel bilan pour il me pose un petit peu ses questions sur son programme, etc., quand il va être en autonomie. Et il me parlait aussi des compléments alimentaires, il me disait, je suis perdu, il y en a beaucoup trop, j'ai écouté ton épisode avec Gaëtan de NutriPure, mais voilà, je suis pas sûr de ce qu'il me faut. Eh bien, je vais vous dire un truc, messieurs, dames, aujourd'hui, il vous faut pas grand-chose, pour la plupart des gens. Je l'ai déjà dit sur ce que moi je prenais, mais aujourd'hui on va s'arrêter peut-être, si vous voulez bien, sur la créatine. La créatine, c'est un complément alimentaire que moi je prends tout le temps avec moi quand je suis en voyage. Il faut savoir, quand je voyage très très léger, donc j'ai un choix restreint de compléments alimentaires, et la créatine, ça fait partie de mon indispensable pour moi, pour mes performances sportives, pour voilà, quand tu fais de l'entraînement de renforcement, et même il y a tellement d'effets bénéfiques sur la créatine, mais c'est un truc de fou, c'est vraiment le complément alimentaire le plus étudié. Donc il n'y a aucun risque vraiment, même si vous n'êtes pas extrêmement sportif, vous pouvez en prendre, il y a quand même apparemment des bénéfices, je vous invite à vous renseigner par vous-même, évidemment, mais ne serait-ce que pour vos performances, pour il y a la rétention d'eau intramusculaire, ce que vous allez peut-être prendre 1 kilo, mais je le redis, 1 kilo, on s'en fout, c'est pas les chiffres sur la balance, c'est surtout, en tout cas pour les hommes, moi je trouve que ça me permet d'être un peu plus massif, entre guillemets. T'as l'impression en tout cas que, enfin c'est pas l'impression, c'est que vraiment t'es plus massif en prenant de la créatine, et surtout ça te permet de gagner en force dans un sens, et donc de pousser plus lourd, et donc de créer plus de muscles. Je te fais un raccourci. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant. La créatine, ça se prend comment? C'est 5 grammes par jour, avec des glucides en général, donc tu peux prendre le matin, le midi ou le soir, on s'en fout. Tu mets ça avec ce que tu veux, avec de l'eau, un jus d'orange ou voilà, et rouler jeunesse, sachant que c'est un complément alimentaire qui est relativement bas prix par rapport aux bénéfices que ça peut apporter. Je trouve que réellement c'est le meilleur complément alimentaire en termes de prix et de bénéfices, parce qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui servent pas à grand chose et qui coûtent extrêmement cher. Et c'est pas le cas pour la créatine. Si jamais ça t'intéresse, tu peux me poser des questions aussi plus en détail sur ça, ou sinon tu peux te rendre directement sur le site de NutriPure. Avec mon code CLEMTRAINER, tu auras 10% sur ta première commande, et derrière je serai un peu ton parrain, et moi concrètement ça me permet aussi d'avoir une contrepartie par rapport à ça. Évidemment, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de secret, comme tout le monde, dès qu'on vous parle d'une marque, il n'y a pas de secret. Moi je travaille que avec NutriPure, c'est selon moi la meilleure marque de compléments alimentaires que j'ai testé. J'ai mis du temps avant de travailler avec eux, je les connaissais d'un petit peu d'avant et j'ai testé avant de vous proposer ça. À la base c'était plus pour mes élèves que je voulais, parce qu'ils allaient sur des marques que je recommandais pas, et au moins j'avais quelque chose à leur proposer de solide. Depuis que je travaille avec eux, ça se passe super bien, on n'a jamais eu de problème de qualité. C'est pour moi le top du top. Je prends la créatine de chez NutriPure, ou tu prends ailleurs, c'est pas gênant, mais depuis très longtemps, et la whey protein également, ça je vous en parlerai la prochaine fois aussi, parce que selon moi c'est la meilleure whey protein du marché. Bref, fin de du petit instant promo. N'hésite pas à passer par mon code, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab, et je te dis à la prochaine. Ciao, bye.